vous, mes chers signes des Capricornes, bienvenue pour vos énergies du mois de novembre. Vous retrouverez après cette vidéo votre année 2023 en astrologie et en tarologie. Alors surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez avoir aussi cette vidéo. En tout cas, vous pourrez vraiment voir ce qui peut se passer pour vous sur cette nouvelle année qui arrive. Mais on n'en est pas encore là, on va regarder déjà vos énergies du mois de novembre pour vous les Capricornes, ascendant et lunaire. Allez voir aussi votre ascendant et votre lunaire. Faites un mix de ces vidéos et vous aurez une tendance. Attention, c'est un tirage général, je le répète. En aucun cas, il est personnel. Alors vous allez peut-être vous y retrouver un petit peu, beaucoup, peut-être pas du tout, c'est que ces messages ne seront pas pour vous. Allez, pour vous Capricorne, ascendant et lunaire, pour ce mois de novembre, déjà le mois de novembre, oh là là, ça passe à une vitesse incroyable. Allez Capricorne, voyons voir. On a le soleil et le bas. Ouh! Alors vous pouvez vous sentir sur une belle énergie, déjà. De partir sur de nouvelles contrées, de voir de nouvelles choses. D'avoir un certain succès d'ailleurs, hein. Peut-être que vous êtes déjà sur des démarrages, sur des nouveautés et ça y est, hein, il y a un certain succès qui se met en place, en tout cas on y croit, vous avez la clarté sur vos idées, si vous voulez repartir sur quelque chose de nouveau, changement professionnel ou au niveau sentimental, on le verra. En tout cas il y a une confiance, il y a une confiance qui est là, qui n'est pas des moindres. Des choses peut-être que vous avez déjà mis en place commencent à bouger, ça frémit, ça y va. Et là, c'est éclairci, cette clarté est donnée pour vous. On va regarder avec l'énergie ce que ça va donner. Pour vous les Capricornes, votre énergie du mois de novembre. Bien sûr, la coupe va être très importante. Hein. Alors, les choses du passé. Très important de voir aussi ce que vous avez, par où vous êtes passé, ce qui a pu se produire. Vos projets. On va y voir ce qui pourrait vous faciliter les choses ce mois-ci. Mais aussi les épreuves. Qui va en appeler une réaction, mais la mauvaise qu'il ne faudra pas faire. Mon message, le sentimental, le professionnel, et donc voyons voir aussi votre vie privée, mais surtout aussi comment vous pourriez vous sentir sur ce mois de novembre. Attention, hein, ça ne va pas du 1er au 30, hein, vous pouvez déjà ressentir un petit peu tout ça. Allez Capricorne, c'est la force renversée. Bon, on a quand même, vous vous sentez bien, vous avez quand même cette capacité hein, de voir les choses, de pouvoir des choses qui s'éclaircissent dans votre vie. Mais quand même, on a cette force renversée qui est là. Cette énergie de novembre va vous, en sa globalité, va peut-être montrer certaines faiblesses. Alors, comme tout ne va pas aller à la vitesse que vous le souhaitez, peut-être bien qu'à un moment donné, c'est les montagnes russes. Alors, vous vous sentez bien là actuellement, et là, ce coup, hop, encore des faiblesses qui arrivent sur ce mois de novembre. Mais l'impulsivité, attention à votre impulsivité hein, de vouloir passer en force absolument, ce ne serait pas du tout conseillé. Hein. Une certaine agressivité, un peu tendue là sur le mois de novembre, que ce soit au niveau sentimental, pro ou ce que vous mettez en place. Il y a un petit mot là, on va regarder, mais qui peut être un petit peu difficile. Au niveau, j'ai envie de dire, plus psychologique qu'autre chose. Le passé, c'est l'impératrice. Vous êtes sur quelque chose où vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie.
tout bonnement. Redonner naissance à quelque chose. Des choses qui vous ont perturbé dans le passé. Peut-être des mensonges. euh, des trucs trop superficiels pour vous Capricorne, qui est un signe de terre. Euh, donc, toutes ces choses-là, vous voulez le tourner, vous voulez l'enlever. Attention que ce ne soit pas un passé réminiscent, c'est-à-dire que vous n'y repensez pas encore, ou qu'il y a encore des choses qui reviennent de votre passé. Ça peut être au niveau relationnel, professionnel ou sentimental. Attention à l'agressivité qui pourrait en découdre. Hein. Vos projets, c'est le monde renversé. Bon, alors, on n'est pas sur le mois de novembre quelque chose qui va vous donner hein, l'ouverture à tous vos projets, ou du moins un accomplissement total, ou une réussite totale. Vous allez être dans vos doutes. Vous allez replonger un peu dans les doutes. Certains obstacles, des imprévus qui peuvent arriver. Il faudra faire avec, ce qui pourrait vous énerver d'ailleurs. Vous ne serez peut-être pas bien avec certains imprévus ou des choses qui n'avancent pas, comme je vous ai dit. Donc les obstacles, c'est pas grave, il faut continuer. Vous verrez dans ma vidéo, au niveau de l'année 2023, en tout cas, vous ne devez pas lâcher ce que vous mettez en place, ou changer les choses qui doivent être changées. Ce qui pourrait vous aider à la compréhension des choses, c'est le pape. Il va falloir regarder de très près ce que vous allez vivre avec tout ça. Parce que finalement, le plus important, c'est peut-être de prendre les conseils, des conseils avisés. Ça peut être de personnes proches de vous. Et ensuite, de regarder un petit peu les choses. D'écouter et d'analyser pour pouvoir avancer et ne pas être en force. Mais aussi de rester dans une certaine sagesse. Et la sagesse, c'est de ne pas paniquer. C'est de ne pas douter de vos capacités sur novembre. Alors, au niveau des épreuves, on a l'empereur. Encore une carte très forte du tarot. Et là, je vais la prendre dans un sens, l'empereur, vu ce qui vient de tomber avant, c'est les actions que vous menez. Mais attention, parce que face aux épreuves, les actions peuvent être bonnes, certes. Vous allez assurer en responsabilité, c'est clair. Mais de quelle manière? Avec cette énergie qui va être un peu de tension, comment vous allez assumer? Attention à votre autorité, les Capricornes. Parce que c'est vrai que si vous sentez un peu d'énervement ou de tension, vous pourriez vraiment essayer de passer les choses en force. Et dans ce cas-là, votre autorité, est-ce que sera bien vue pour assumer les choses, vos responsabilités? Pas certain. Mais en tout cas, vous relevez le défi. Hein. Ce qui va en être de la mauvaise idée, c'est de croire que tout est fait, que tout est mis en place, que tout va réussir tout de suite, de croire vraiment que vous allez avoir le succès escompté, que ce soit au niveau pro, au niveau amour ou au projet, que vous allez vraiment à un moment donné, vous allez avoir la paix. La mauvaise idée, ce serait ça. Derrière, mon message, c'est ce qui concerne votre redémarrage. Je vous l'ai dit auparavant, ça ressort, c'est de repartir sur de nouvelles contrées, de nouveaux chemins, l'envie de débrayer et de changer de voie, c'est carrément de reprendre une certaine liberté pour vous. C'est un nouveau départ, c'est les décisions que vous voulez prendre. Effectivement, mon message, c'est que tout ce que vous vivez là, sur le mois de novembre, vous allez en avoir un peu, mais il y a des choses qui peuvent faire blocage, comme je vous ai dit. Dans ce cas-là, il va pas falloir y aller trop en autorité. Il va falloir lever le pied. Des creux de vague, ça arrive, et malheureusement, on est obligé de faire avec. Des fois, quand on veut tirer un peu trop sur la corde, on finit par la casser. Donc faites très attention à ça. En tout cas, le message me dit que vous allez reprendre cette liberté. Vous allez sur de nouveaux départs, pas de problème dans votre vie. Mais il faut y aller mollo. Il faut accepter quand les choses sont un peu en inertie ou quand ça bouge pas trop, même si vous mettez les choses en place. Au niveau du sentimental, on parle de changement. Alors là, on est dans le mouvement.
Mouvement au niveau du couple, peut-être essayer d'avancer sur des projets au niveau de couple, hein, même si les projets, bah, peut-être pas voir le jour sur le mois de novembre, hein. Mais on est vraiment sur des avancées, c'est de suivre le mouvement. Alors si vous êtes célibataire, peut-être se mettre dans la tête de retrouver quelqu'un en amour, de retrouver une impulsion. Dans ce cas-là, on vous dit de ne pas rester à votre place sur le mois de novembre. Il faut bouger. Peut-être vous faire violence aussi. Vous stagnez peut-être si vous êtes célibataire. Vous dites de vous faire confiance sur ce nouveau départ. Et peut-être là, par contre, oui, d'être un peu plus autoritaire avec vous-même pour avancer au niveau de l'amour. Vous pourriez rencontrer quelqu'un par hasard, tout bonnement. Quelque chose qui pourrait se transformer sur le mois de novembre. Au niveau des couples, pour ceux que ça va bien, pas de soucis, on est dans un nouveau cycle, on démarre un nouveau cycle, on repart sur de nouvelles choses, on veut transformer des choses, on peut même se déplacer, hein, ça peut être des vacances, à un moment donné en couple. Vous pourriez d'ailleurs, puisqu'elle représente aussi tout ce qui est le mouvement, le déplacement, vous pourriez rencontrer pour les célibataires quelqu'un lors d'un déplacement, hein, chez les amis, pour une soirée, une fiesta. Là, on est vraiment là-dessus. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un déplacement en couple, tout bonnement, passer des vacances à un moment donné ensemble, ou avancer sur les projets, mettre des projets en place, tout bonnement. Pour ceux où ça va très mal, au niveau du couple par contre, là, il y a le changement. Quelle transformation va avoir lieu? Ce sera à vous de voir, mais les choses pourraient bouger sur ce mois de novembre. Au niveau du professionnel, on a la papesse. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais pratiquement certain que cette carte allait tomber à l'envers. Parce que pour beaucoup de Capricornes, le Capricorne est quelqu'un qui est un carriériste. C'est quelqu'un qui met un point nommé à y arriver dans la carrière qu'il veut faire. Et ce qu'il veut faire, c'est vraiment le point de mire. Je dirais même que pour beaucoup de Capricornes, la carrière est très importante, même plus importante que le niveau de l'amour. Il va y consacrer plus de temps et plus d'action. Alors, là, comme je vous ai dit que vous mettiez des choses nouvelles en place, vous allez repartir sur de nouvelles contrées, que ce soit au niveau pro, puisqu'on reste dans le professionnel. Là, il va falloir y regarder de très près parce que sur ce mois de novembre, ben, c'est les retards. Il y a peut-être à un moment donné ben, votre intuition qui peut vous jouer des tours. Euh, En tout cas, les retards qui peuvent être occasionnés par ça, peut-être des choses qui sont mal apprises encore. On a besoin encore de connaissances pour avancer. Changer de boulot, par exemple, ne serait pas tout à fait le bon moment sur le mois de novembre. Il faudrait bien y réfléchir. Il y aura besoin de lire entre les lignes. Et là, c'est un peu dispatché, hein, tout ça, hein. C'est très difficile, hein, euh, de pouvoir voir les choses, de lire entre les lignes. Donc, soit pour un changement de travail, il faudrait y réfléchir. Ça peut-être vous avez fait une demande, il ne vient pas tout de suite. Pour ceux qui recherchent un boulot, bon, il peut y avoir un petit peu de retard au niveau du travail, hein, pour que vous arriviez à trouver quelque chose. Euh, voilà, il y a des petits problèmes au niveau boulot, ce qui va être sur le plan professionnel. Surtout si vous montez un nouveau truc, hein, si vous partez sur autre chose, peut-être des connaissances encore à avoir, essayez de pouvoir aller rechercher quelques informations. Au niveau de votre énergie et de votre vie, on va dire générale, vous avez des baisses. Tout à l'heure, on a vu que vous aviez une certaine confiance, et là, sur le mois de novembre, on va vous dire qu'effectivement, vous pouvez à un moment avoir donné vos doutes. Vos doutes peuvent vous mener à un moment donné à certaines lenteurs, des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, un certain repli à un moment donné, un énervement, vous allez peut-être lâcher un peu certaines choses pour bien y réfléchir, pour repartir après. Euh, Au niveau sentimental, va marquer une certaine solitude aussi. Donc allez-y, sortez, je le répète, hein, pour ça concerne votre sentimental. Au niveau professionnel, la lenteur peut vous agacer, hein, tout bonnement. Voyons voir les Capricornes. Allez, avec le Béline, on va aller faire un petit tour déjà sur le passé. Et le passé, on a les ennemis. Waouh!
Alors des choses, des réminiscences du passé qui pourraient revenir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans un cas comme ça, ben ça va assez vous agacer. Il y a des choses que vous pourriez peut-être apprendre, hein, donc du passé. Hein, pas besoin d'aller dans le passé d'il y a 1 an en arrière ou 2 ans. Mais il est vrai que là, c'est peut-être ça qui peut un petit peu vous bousculer sur le mois de novembre. Il faudra, pour le reste, c'est vraiment à un moment donné de tourner le dos, de vouloir tourner le dos à un moment donné à certaines personnes qui ont été, qui n'ont pas été bonnes pour vous. Vous êtes fait avoir aussi, hein, et voilà, donc essayez de sortir un petit peu de tout ça, de ces histoires de difficultés au niveau du passé. Le monde, là-haut, vos projets pour vous les Capricornes, sur le mois de novembre, les projets engagés, en attente de nouvelles, hein, pour pouvoir y voir clair, en attente de quelque chose qui pourrait déverrouiller ce système où ben, ça ne vous sourit pas encore, où ben, vous avancez sur ces projets, ça peut être un petit peu long, mais en tout cas, vous êtes dans l'attente de nouvelles, ces nouvelles que vous pouvez attendre vous, mais que vous devez aussi déclencher pour avoir ces nouvelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si ça ralentit, alors ça peut être des papiers, des documents, ça n'arrive pas, euh, vous avez des doutes, peut-être que vous allez avoir une impulsion à un moment donné qui vont les lever un petit peu, mais voilà, il y a des imprévus aussi, attention, hein, les nouvelles pourraient tomber pour des imprévus sur un projet que vous voulez. Alors, vu comme on a cette énergie-là qui est ici, hein, on a aussi d'assumer, mais c'est quand même des cartes assez costauds. Attention comment vous allez prendre la nouvelle. Pour ceux qui vont recevoir une mauvaise nouvelle au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose vous demande. En attendant, ce qui pourrait vous aider, c'est de continuer de perforer, aller loin, de croire en vous. Ça va être vraiment les choses au niveau émotionnel. C'est le ressenti de vous dire que certes, je suis pas encore où je veux, mais j'y crois, il faut que j'y aille. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. Il faut surtout pas que je me, voilà, que je dépérisse, que je tombe parce que ce mois de novembre me ralentit. Sûrement pas. Alors, au niveau d'assumer, il y a quelque chose, alors ça pourrait être une nouvelle qui pourrait tomber sur vos projets, mais elle ne serait pas forcément mauvaise. Parce que là, on vous accorde, éclaircit quelque chose aussi, on a le soleil qui est là, mais c'est les présents qui vous sont donnés. C'est quelque chose qui vous est apporté. Peut-être quelque chose sur lequel vous avez assumé depuis un moment, et une nouvelle quand même pourrait être bonne. Alors, peut-être en fin de mois, c'est un peu un mois de vague, j'ai envie de dire, pour vous. Au niveau de la mauvaise idée, voilà, c'est vraiment de tout prendre à cœur en disant ça y est, c'est fait, j'en suis sorti, c'est fini, c'est génial, je suis sorti de tous mes ennuis, attention à ça, hein. Attention à ça. On me dit, il va falloir calmer, hein, un optimisme. Pour ceux à qui les choses qui vont se débloquer. Hein. Alors, il y a des nouvelles vont arriver, même si elles sont pas évidentes. Il faut tenir le cap. Hein. Mais les demandes qui ont été faites, hein, sur les cartes des épreuves ici, hein, sur le combat que vous avez mené, pourraient bien arriver. Le message, ne pas rester attaché à des choses que vous ne voulez plus. Tout bonnement, ne plus être dépendant des choses, c'est de reprendre votre liberté. Tout bonnement. La haute fortune au niveau du sentimental. Alors, la paix. Ah bah alors carrément. Là, alors, ceux qui sont célibataires, allez-y, vous pouvez arriver à retrouver quelqu'un sans problème sur le mois de novembre. Sortez, amusez-vous, éclatez-vous. Ne vous prenez pas la tête. Pour ceux qui viennent d'entamer une relation, bah voilà, hein, on va dans le mouvement, on laisse faire les choses, on verra bien. On laisse partir et puis bah, vaille que vaille, hein, en attendant on profite des moments de paix, des moments de tranquillité, d'accalmie au niveau du sentimental. Pour certains qui sont dans un couple où c'est difficile, essayez de sauver, hein, les couples, parce qu'il y en a quand même qui essaient de sauver leur couple, hein, ils ne veulent pas forcément casser.
Et dans un cas comme ça, remettre peut-être des choses en place, revoir les choses, refaire pour un nouveau départ, essayer de rentrer en paix, et essayer d'arriver vraiment à communiquer, à pouvoir repartir. Le travail et la papesse qui est là. Le travail et cette papesse qui est ici. La méchanceté ou les coups qu'on pourrait vous assommer. Attention tout de même à ça. On pourrait vous mettre des bâtons dans les roues dans votre progression. On pourrait mal voir aussi votre progression au niveau de votre travail aussi. Bon, va falloir y regarder hein, ce que vous vivez. L'ermite. Et comment vous pouvez-vous vous sentir privé hein, par rapport au mois de novembre 22? Les retards qui vous plombent, les blocages qui sont là, c'est ça qui vous plombe, c'est ça qui vous met mal à l'aise. Toujours cette impression de vous en sortir et d'un seul coup, hop, il y a quelque chose qui vient encore coincer la machine. Je pense que c'est beaucoup au niveau professionnel, projet, à long terme, pour certains les Capricornes, certains les Capricornes. Voyons voir l'amour. Un dernier message au niveau de l'amour. Peut-être que ça sera dirigé sur certaines ou certains des Capricornes, hein, pas tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les Capricornes? Oh, on pourrait y avoir une liaison un petit peu discrète, des petits secrets, ou simplement penser à quelqu'un. Si vous pensez à quelqu'un, il faut foncer. Hein. Allez-y. Hein. Vous pensez à quelqu'un, jetez-vous à l'eau. Hein. Ce serait le mois de novembre hein, pour le faire. Hein. Mais si ça va pas au niveau du couple, c'est lever le voile, hein, à un moment donné, sur certaines choses, pour retrouver la paix. Alors après, vous verrez ce que vous ferez. Mais là, pour moi, il y a, voilà comment je peux vous interpréter cela. Allez, au niveau de votre vie privée, mais surtout aussi de comment vous vous sentez sur le mois de novembre, pour vous les Capricornes, avec le Haut-Chosen. On vous demande d'être réceptif et de laisser faire les choses, hein, de laisser aller les choses. Et tout ça, c'est l'émotionnel qui est touché. C'est vos ressentis. Alors, vous voulez reprendre votre place. Vous voulez retrouver une place qui vous va bien. C'est une recherche, tout bonnement, de vous. Et c'est vrai que, vu que ça coince et que c'est pas encore tout à fait ça, voilà, vous y pensez vraiment et vous avancez, vous avancez. Il n'y a pas de stagnation dans ce tirage. Il faut le comprendre. C'est simplement des moments de déprime, des moments qui vous n'allez pas être bien par rapport à peut-être hein, là le mois d'octobre qui est un peu mieux. Là ça va encore plonger. Donc il va falloir tenir le cap et surtout laisser les choses se faire. Ne vous énervez pas les Capricornes. Ça ne va pas avancer pour vous plus vite si vous vous énervez. Pour le mois de novembre, j'allais dire décembre, pour le mois de novembre, par rapport à mes runes, hein, celle-là n'est pas évidente à tenir, mais je vais essayer de la... Je vais essayer de vous la... Ouais, elle ne veut pas, c'est pas la peine, vous n'allez pas la voir, bon, c'est pas là. Bon, elle veut pas la vilaine. Bon, vous avez Kenaz. Alors sur ce mois-là, c'est maîtriser les choses. C'est de rester dans la maîtrise des choses. C'est vraiment le pouvoir de forger ce que vous souhaitez. Kenaz. C'est créer les choses, avancer, garder ce pouvoir hein, qui est primordial, hein, c'est de maîtriser hein, cette énergie, c'est de maîtriser l'énergie que vous avez, ne vous laissez pas déborder, surtout pas sur le mois de novembre, hein, ça ne servira, je le répète, strictement à rien. Tout à l'heure, il y avait le lâcher prise, de laisser couler les choses à un moment donné, il va falloir faire cela, et puis on verra au mois de décembre ce qui se passera.
Je vous remercie, mes chers signes des Capricornes. N'oubliez pas, vous allez retrouver votre année 2023 avec moi. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager aussi, mettre un petit j'aime. À très bientôt avec moi, Dominique de Voyance. Et bonne continuation. Sato.